il ne se releva pas. À ce moment, net et sèche dans le fracas, on entendit taper une mitrailleuse allemande. Ce fut plus fort que lui. Il bondit au créneau. Nous nous étions arrêtés de crier, étonnés, un peu inquiets. La mitrailleuse tirait toujours, exaspérante, semblant enfoncer des clous. Et brusquement, nous vîmes sur quoi elle tirait. Des poilus qui sortent! On attaque de l'autre côté du ruisseau! Tout le monde avait crié ensemble, puis aussitôt s'était tu, anxieux, cloué. Une compagnie venait de sortir des tranchées, sur notre gauche et en tirailleur, sans sac à la baïonnette. Les soldats couraient dans les champs nus. Le régiment voisin tentait un coup de main, et c'était eux que cherchait la Maxime au tap-tap régulier de la machine à coudre. Le tir s'étant fixé, parut faire dans la ligne d'hommes un large accroc. Ils sont fauchés! Non, ils se planquent! Les soldats redressés couraient, se couchaient, repartaient, mais malgré le barrage qui pilait leur ligne, les Allemands s'étaient mis à tirer, et l'on voyait dans le grand terrain vague tournoyer, culbuter des hommes. Il y en avait qui, couchés, s'agitaient encore, se traînaient vers les trous d'obus. D'autres tombaient lourdement en paquets, ne bougeaient plus. La fusillade crépitait, plus serrée, mais ceux qui restaient de la compagnie fonçaient quand même. Les soldats, dispersés, se regroupaient à mesure qu'ils approchaient de la tranchée, comme s'ils avaient craint de l'aborder seuls. Sur cette troupe massée, la mitrailleuse bloqua son tir, et presque d'un coup, les hommes s'abattirent. Un seul cri douloureux jaillit de nous, puis des jurons, de la colère, de la détresse. Mais non! Ils sont encore planqués! Cria Brooke.